bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de juin 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Merci d'être là. Alors, voyons voir, il y a beaucoup de jaune ici, hein. On sent que c'est un mois qui sera propice pour vous. Beaucoup de bâtons aussi également. Arcane majeur, on a quoi? On a l'impératrice, on a le jugement et on a la force. Très bien. Et puis ce superbe as de bâton au beau milieu de votre lecture, nickel. Voilà, allez, on commence. Votre énergie ce mois de juin 2021 à vous, c'est la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est une énergie, c'est le symbole du mystique, de l'invisible. C'est tout ce qui se passe dans notre vie et qu'on ne voit pas forcément, mais qu'on sait exister. C'est notre intuition, c'est notre inconscient, c'est nos rêves qui nous parlent, qui nous donnent des indications et qu'on ne voit pas forcément. Mais on sait que c'est là, on sait que ça existe, on sait que c'est utile. Hein. C'est tout ce qui est invisible, mais qui a une participation à notre vie, qui nous influence, qui nous impacte d'une manière ou d'une autre. Et cette grande prêtresse, c'est notre connexion à l'invisible, notre connexion à toutes ces énergies autour de nous qui nous influencent, nous impactent. C'est une grande sensibilité, une grande intuition. Vous avez peut-être aussi durant cette période des rêves qui sont très parlants, qui sont très marquants, qui vous interpellent. C'est votre inconscient qui se manifeste à vous et essaye d'attirer votre attention sur un sujet ou sur une attitude ou sur quelque chose. D'accord? Donc ça, c'est l'énergie qui vous accompagne tout ce mois de juin. Vous entrez dedans ou non, vous vous en servez ou non, vous avez votre libre arbitre. Mais c'est comme la toile de fond de votre mois de juin. C'est pas pour rien. Alors maintenant, votre énergie à vous, j'avais envie de dire, elle est conquérante. Mais non, c'est pas dans ce sens-là. C'est pas une énergie combative, c'est pas ça. C'est une énergie, j'ai presque envie de dire, de pouvoir, de sagesse. Vous aviez quoi le mois dernier, Lion? Vous aviez la tempérance, très bien. Je pense que ça date d'avant, avec le diable. Voilà, ça devait être, ça on est quoi, juin, mai, ça devait être avril. Vous avez dû terminer, là, ces 2-3 derniers mois avec... Pour moi, la 3 d'épée, elle nous parle davantage d'une humiliation, d'une blessure intime, un coup de poignard dans le cœur. C'est quelque chose qu'on essaye de masquer, qu'on essaye de cacher parce que on en a presque honte. Hein. Il y a une blessure d'amour-propre quelque part. C'est votre énergie. Hein. Mais je pense que c'est un reste de ce mois d'avril. Qui est là, qui est latent et qui attend en fait quelque part que vous en preniez soin. Et c'est exactement ce que vous avez fait. On a, avec cette 3 d'épée, on a la reine de bâton. Que vous soyez un homme ou une femme, l'énergie vous impacte de la même façon. On a toujours cette énergie très intuitive, très sensible, très empathique. D'accord? Parce que c'est une reine, homme ou femme. Alors, la reine de bâton, sa particularité, c'est de récupérer sa confiance en elle. C'est une énergie qui, elle a cette sensibilité de maman, encore une fois, hein, homme ou femme, elle a cette sensibilité de maman et elle comprend à un moment donné qu'elle doit dépasser une blessure pour reprendre confiance en elle. La reine de bâton, elle est comme la fleur de tournesol. Elle se tourne en direction du soleil et elle rayonne, elle brille. Elle attire l'attention, elle est peut-être même physiquement attractive, elle sait comment se mettre en valeur, elle sait comment séduire, d'accord? Donc d'une certaine façon, votre énergie ici nous indique que ce mois de juin, vous dépassez cette blessure ou cette humiliation en la sublimant. Quelque part, vous êtes encore plus rayonnant aujourd'hui que vous ne l'étiez au mois d'avril. Parce qu'il y a une leçon ici qui a été apprise, il y a un dépassement qui a été fait, peut-être aussi grâce à beaucoup d'intuition. Ce que vous désirez le plus ce mois de juin, c'est peut-être voyager,
c'est peut-être bouger, c'est peut-être partir à l'étranger, il y a une envie ici, des pulsions de bouger, de changer d'air, de probablement voyager aussi. Et ce qui vous intéresse ici, ce qui va vous aider au cœur de votre lecture, on a cet as de bâton qui nous explique il y a une pulsion pour quelque chose de nouveau, un nouveau projet, une envie l'as de bâton, je ne sais pas si on le voit ici, oui, on le voit en arrière-plan. L'as de bâton, il nous parle beaucoup du volcan, de l'éruption volcanique. Et c'est un petit peu à cette image, c'est-à-dire qu'il y a une envie qui jaillit de vous pour à mettre en place quelque chose qui a besoin d'être vivant, qui a besoin d'être en action, quelque chose. Il y a une envie qui jaillit comme ça pour que vous en preniez compte, pour que vous fassiez quelque chose avec. Et ça peut être une envie de voyage. C'est tout au moins une envie de quelque chose de nouveau, un nouveau plan, quelque chose de nouveau dans votre vie. Le défi qui vous attend, c'est la 3 de bâton, c'est-à-dire peut-être un peu de patience. Il y a quelque chose ici de nouveau qui se profile. Je ne pense pas que ça ait un rapport avec ça, mais ça n'est pas impossible non plus. Hein. Je sais pas, il y a peut-être eu une frustration au niveau professionnel, par exemple, et vous avez dépassé un manque de confiance, par exemple. Et tout ça vous donne envie de vous diriger dans une nouvelle direction, voire peut-être même à l'étranger, par exemple, mais ça va nécessiter de la patience. Ça va nécessiter que vous cultiviez votre patience, que vous continuiez peut-être à travailler sur votre projet. Encore une fois, je le répète systématiquement, ça peut concerner tous les domaines de votre vie. D'accord? Ça n'est pas exclusivement le domaine professionnel, ça peut être vos études, ça peut être l'argent, ça peut être votre vie familiale, ça peut être une vie amicale, ça peut être amoureux, je ne sais pas. Chaque lion va le vivre d'une manière différente. Vous le placez en fonction de ce que vous vivez. D'accord? Ce qui est certain, c'est qu'ici, vous retrouvez la pleine confiance en vous. Ça, c'est une excellente chose. Et puis, ça engendre de ce fait l'envie de quelque chose de nouveau que moi, je rattache à une envie de départ à l'étranger ou tout au moins de voyage. Alors, dans votre vie sentimentale, tout va bien. Ceux d'entre vous qui souhaitez accueillir un enfant dans votre foyer, ça peut très bien être le cas. L'impératrice ici, elle nous parle de fertilité. Elle représente aussi l'abondance en amour. Alors, si vous êtes lié à un partenaire, parfait, ça veut dire que la relation vous nourrit, hein, l'amour que vous donnez vous revient et la relation se nourrit elle-même de l'amour réciproque entre vous. Si vous n'avez pas de partenaire, ça veut dire pour moi que vous êtes dans une sorte de bien-être, d'amour universel, où vous arrivez à vous autosatisfaire de plaisirs comme ça qui viennent alimenter votre besoin en amour. D'accord? L'impératrice nous explique aussi ici que vous êtes largement connecté à tout ce que la vie a à nous offrir de beau et d'élégant. La musique, la nature, la peinture, vous comprenez, elle représente la beauté, l'impératrice. Donc, dans votre vie sentimentale, vous vous nourrissez de la beauté que la vie nous offre au quotidien. Vous pouvez vous extasier devant un coucher de soleil ou des oisillons parce que voilà, ça vous rappelle la beauté dont nous sommes tous faits. Okay? Dans votre vie professionnelle, tout va bien. Vous avez la 9 de coupe, vous êtes dans une position qui correspond à une situation idéale selon vous. C'est votre rêve, c'est un idéal que vous avez concrétisé. Vous êtes super satisfait, vous êtes émotionnellement nourri par votre travail. Vous êtes même en capacité de partager avec vos amis parce que vous êtes largement nourri sur le plan émotionnel par le travail que vous êtes en train de réaliser. Ceux d'entre vous qui êtes créatifs, c'est plutôt de très bon augure. Vous êtes dans une situation qui représente un idéal pour vous. D'accord ? Dans votre vie intérieure, votre vie spirituelle, alors c'est là où les choses sont en train de bouger. Et je pense que ça a trait à ce qui se passe dans votre vie
ça a trait avec ce qui se passe dans votre vie spirituelle. Cette humiliation, parce que je le martèle, pour moi, c'est une humiliation que vous avez vécue, une fêlure tellement profonde que elle vous a juste donné envie d'être masqué. Ce travail-là que vous avez fait de récupérer la toute et la pleine confiance en qui vous êtes, en ce que vous dégagez, en l'image que vous véhiculez de vous là dehors, elle est issue en fait d'une renaissance spirituelle, existentielle, une renaissance intérieure. Le jugement nous parle de la nuit noire de l'âme. D'accord? C'est la fin. Les morts se réveillent de leur tombeau. Cette traversée du tunnel noir et sombre et lugubre, vous voyez la lumière au bout. Comme les trompettes de Jéricho sonnent, vous comprenez qu'il est temps de sortir de ce tunnel pour vous réveiller à nouveau à votre vie, à la beauté de la vie. Comment? En reprenant confiance en vous et en comprenant que ce que vous avez vécu, cette humiliation ou cette blessure, quelque part, vous a aidé à comprendre qui vous étiez. Quelque part, vous a obligé peut-être à vous regarder les yeux dans les yeux, hein, vous face à vous, et à peut-être retravailler certaines parties de vous-même, à modifier certains aspects de vous-même en les laissant mourir pour qu'ils puissent renaître à quelque chose de meilleur. Il y a une évolution. Le jugement nous parle, puisque c'est une renaissance, symboliquement, hein, bien sûr, une renaissance, ça veut dire que d'une certaine façon, il y a une évolution. Et ça, au niveau spirituel, existentiel, conscience. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ici, vous avez vécu quelque chose de difficile qui vous a plongé dans ce tunnel, mais à la sortie de ce tunnel, vous comprenez que vous avez amélioré un aspect de votre personne. Tellement bien que vous finissez le mois dans votre propre énergie. Le lion, la force ici, c'est la carte du signe du lion, vous, c'est la carte du signe du mois d'août. Donc il n'est pas impossible que quelque chose qui a trait à cette lecture est en rapport avec le mois d'août, c'est possible. Moi, je crois plutôt qu'en fin de mois, vous revenez à qui vous êtes fondamentalement. Vous revenez à votre propre ADN, plus fort qu'avant. Pourquoi? Parce que vous avez traversé quelque chose ici de difficile. Ça, c'est une énergie compliquée. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Mais pour renaître de ses cendres, il aura fallu qu'il soit brûlé jusqu'à la dernière cellule. Ça c'est douloureux. D'accord? Donc, une fois que le phénix renaît, il est plus fort qu'avant. Parce qu'il a l'expérience du passé. Il a l'expérience de sa vie précédente, symboliquement, toujours, hein. Il a l'expérience de sa vie précédente. Donc, vous terminez le mois plus fort qu'avant et surtout en revenant à qui vous êtes, en sublimant, je vous l'ai dit, en sublimant qui vous êtes, en sublimant l'image que vous donnez de vous là au dehors. Alors, on va voir maintenant notre extension. Tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension. Ben voilà. La mort, la transformation, c'est la métamorphose. Tout ce qui est inutile en vous meurt, s'étiole, s'effrite, meurt, pourrit, vient nourrir le sol pour laisser quelque chose de nouveau renaître. C'est exactement ce qui se passe en vous. Mais ça se passe à un niveau énergétique, ça se passe à un niveau, au niveau de votre conscience, au niveau de votre évolution intérieure. Je ne pense pas que ça concerne votre vie extérieure. Je pense que c'est très intérieur, c'est une évolution personnelle. Hein? Et c'est manifeste, c'est manifeste ce mois de juin. Je pense que le travail s'est fait déjà en amont, au mois d'avril, mais ce mois-ci, c'est manifeste, ça se voit. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc il y a une extension qui se trouve sur mon site internet, pour tous ceux pour qui cela résonne. alice-nicolas.com. Et puis tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle qu'il existe un système d'abonnement aux extensions, le PAP. Très bien. Il existe un système d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous. Le valet de coupe sur le chevalier ici. Et toutes les informations concernant les abonnements aux extensions se trouvent également sur mon site internet. L'as de bâton ici.
l'as de bâton, on a la 2 de coupe. Excellent, très joli. Je peux décider de rajouter des cartes hein, si j'estime que c'est nécessaire durant l'extension. La 3 de bâton, on a la tempérance, excellent. Donc c'est bien de patience ici dont il s'agit dans le défi. Ne soyez pas trop impatient ce mois-ci. Les choses avancent et évoluent à un rythme qui leur est propre. L'impératrice, on a la 5 d'épée. Ok. Dans la vie professionnelle, avec la 9 de coupe ici, on a la 10 de bâton. Ok. Bon, il y a 2-3 choses là à voir. Le jugement dans votre vie intérieure, on a la 9 d'épée, bien sûr. Et puis, la force ici en fin de mois, qu'est-ce qu'on a? On a le monde. Voilà. Vous êtes prêts à la fin du mois de juin pour quelque chose de nouveau. La fin du mois de juin marquera l'apothéose d'un long travail de renaissance que vous avez entrepris, je pense, depuis le début de l'année. D'accord? 2 de bâton ici. Alors, moi, je vous encourage à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour croiser les informations. Tous ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous ou vous allez sur mon site internet. Et puis, tous les autres, on se retrouve au mois de juin pour d'autres lectures, vraisemblablement une vie sentimentale. D'accord? Portez-vous bien et puis à très bientôt. Merci beaucoup.